On va parler de Humana à présent avec vous, Céline De Greef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Humana, plateforme d'innovation collaborative et participative. Vous accompagnez les démarches d'intrapreneuriat, c'est bien cela ? En effet, donc Humana propose 2 solutions digitales qui permettent aux clients d'engager leurs collaborateurs. La première solution va leur permettre d'organiser et de monter en puissance leur démarche d'innovation collaborative et d'intrapreneuriat. Et la seconde va leur permettre de promouvoir des dispositifs de mécénat et de bénévolat de compétences. Quelles sont les opportunités, les bénéfices pour les entreprises ? Alors, j'aime bien vous parler d'un exemple d'un client que je trouve assez génial. C'est chez Enedis. En fait, il y a un salarié un jour qui s'est dit pourquoi pas mesurer la pollution plutôt au niveau à hauteur d'homme, je dirais, plutôt que sur les toits des immeubles. Et donc, il a eu cette idée d'équiper son véhicule d'un capteur de pollution pour collecter des données pendant ses tournées. Et en fait, il a déposé son idée ensuite sur notre plateforme. L'idée a mûri et Enedis Paris a décidé d'équiper en fait l'ensemble de la flotte, c'est-à-dire 400 véhicules, de ce petit dispositif. Ça permet donc de capter la pollution, de consolider les données et de les mettre à disposition de la mairie de Paris. Est-ce que la crise sanitaire conforte cette volonté des entreprises d'aller vers plus d'agilité via l'intrapreneuriat, justement ? Alors, plutôt vers l'innovation collaborative, l'intrapreneuriat, il y a eu un petit coup d'arrêt parce que ce sont des dispositifs qui sont assez onéreux à mettre en place. Donc ils se sont un peu réinventés, les grands groupes, sur ces sujets-là, et ils ont plutôt choisi d'aller vers des challenges d'innovation, sur l'innovation collaborative pour, par exemple, améliorer des choses qu'ils font déjà, pour voir comment ils peuvent réduire aussi les coûts. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on a connu pendant la crise 2020. Mais là, en 2021, on voit de nouveau réapparaître chez nos clients des demandes sur la mise en place de programmes d'intrapreneuriat. Alors, quels sont les grands paris de Humana ? Nous, c'est évidemment le pari de la croissance. L'année dernière, on a fusionné. J'ai fusionné avec un de mes concurrents principaux sur le marché français. Ça nous a permis de doubler de volume, que ce soit en termes d'équipe, de clients et également sur tout ce qui concerne notre chiffre d'affaires, bien entendu. Et ça va nous permettre d'asseoir notre légitimité sur ce marché. Vous fonctionnez sur fonds propres ? Oui, on fonctionne sur fonds propres. Et d'ailleurs, ça, c'est une de nos ambitions, c'est de voir quelles sont d'autres possibilités de financement pour arriver à nous donner les moyens de nos ambitions. Et puis la dernière actualité de cette année, c'est qu'on a lancé notre offre conseil. On accompagne aujourd'hui nos clients dans la conception et l'animation de leurs dispositifs. Voilà, on a constaté que le succès en fait de ces programmes est fortement lié à leur capacité à maîtriser les bonnes pratiques sur ce domaine. Et nous, on est ravis de pouvoir partager notre expertise sur le sujet. Est-ce que Humana fait le pari de l'environnement ? Tout à fait, aussi. Alors ça, c'est grâce à une de mes collaboratrices qui est arrivée cette année. Elle nous a dit, maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Et elle a proposé de mettre en place une charte RSE. Donc ce qu'on a fait, on a également mis en place un outil de pilotage et de mesure pour voir comment on progresse en matière de RSE. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait une collecte solidaire pour Emmaüs. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on fait avec nos clients sur la partie mécénat, bénévolat de compétences, où nos clients aident des associations et mettent à disposition des collaborateurs. Nous, on a envie de faire pareil à notre échelle. Je vous remercie, Céline De Greef. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Humana. Merci beaucoup.